Eh bien, dans la précédente vidéo dont nous parlions des guides, j'avais abordé également la notion des enseignants, des familles, voilà, qu'elles soient de l'ordre des liens affectifs, mais également des familles que l'on que l'on que l'on crée dans la vie, donc ces familles de cœur. Enfin, voilà. Donc 9 minutes, c'est vrai que pour aborder tout ce sujet, c'est un peu trop court à mon sens, qui suis bavard. Donc c'est dans cette vidéo-là qu'on va peut-être honorer justement tous ces enseignants. Alors les enseignants, donc ça peut être une forme d'autorité pour certains. On pense que c'est juste un cadre, dans un cadre scolaire, mais les enseignants, il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre dans la vie qui à partir du moment justement qu'on accorde aussi cette importance de l'échange, de la rencontre et donc de l'individu, qu'on considère l'individu à part entière euh, comme une transmission d'expérience. Voilà, on se met dans cette notion de l'échange, dans cette notion de relation, et à partir de qu'on se met vraiment dans cette relation-là, dans cet accueil de cet inconnu, dans l'accueil de cette nouvelle rencontre, eh ben, on s'enseigne, voilà, on s'apprend. Alors, pour moi, les enseignants, c'est vrai que je tiens à remercier parce que certains se reconnaîtront. Je ne vais pas non plus tout citer parce que j'aime aussi garder l'anonymat de chacun, mais bon, voilà, parce qu'ils ne m'ont rien demandé et je pense que c'est bien aussi des fois de laisser l'intimité là où elle est. Mais voilà, moi, c'est vrai que mon premier enseignant est celui qui m'a mis sur le chemin. Et donc ça a été très tôt, et à l'âge de 19 ans, et vraiment je lui en serai mais éternellement reconnaissant. Alors après, évidemment, les liens ont changé puisque nous évoluons tous à notre parcours de vie, et puis après, ben voilà, chacun va à sa vie, mais c'est vrai qu'il faut honorer toutes ces rencontres, toutes ces opportunités d'échange que la vie nous amène, parce qu'un enseignant, c'est pas forcément un cadre scolaire, c'est aussi euh, euh, tous les êtres qu'on rencontre. Je veux dire, chacun est là pour régler notre propre mesure. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, il y a eu certaines situations dans ma vie où je me suis buté. Il y a eu certaines personnes où je me suis mais buté vraiment sur leur problématique. En fait, je regardais leur problématique plutôt que la mienne, et parce qu'il y avait quelque chose de leur comportement qui ne m'allait pas, qui ne me convenait pas, et donc forcément j'accusais. Mais ça, c'est ni plus ni moins aussi que de l'ego. Donc, et je vous fais partager cette expérience. Et une fois, ça en devenait tellement pénible. J'étais en train de travailler, et, euh, et je reçois ce mot, alors que je pensais à cette personne-là, et je reçois cette phrase plutôt: laisse-lui le droit à son expérience. Voilà, laisse-lui le droit à son expérience. Eh bien voilà, ça voulait dire que tout simplement, cette personne-là était dans sa réalité, et qu'elle avait choisi elle avait choisi de réagir comme elle doit réagir selon son gré et selon sa capacité de recevoir la vie. Voilà, donc je pense que chacun est en mesure de donner. Et après, bon, bah, ça nous concerne, nous, que de bloquer, que de nous scléroser sur les situations et sur les êtres. En fait, on ne s'appartient pas. Donc, on passe dans la vie de chacun. Donc c'est vrai qu'il faut, plutôt que de se retenir, s'aimer, euh, se, s'aimer dans le sens, voilà, on n'est pas obligé de se le dire, mais s'aimer, partager cette rencontre-là, cette chance que nous avons de nous rencontrer dans nos vies, de passer, moi je trouve que c'est un rapport aussi d'élégance, et puis même si on ne se revoit pas, la durée également, on ne doit pas figer les rapports, les êtres, ni dans les lieux, ni dans les durées. Chacun obéit à sa réalité, voilà, donc c'est important de se rappeler ça, voilà, même si vous avez beau être dans une relation à laquelle vous tenez ou pas, parce que des fois les relations ne sont pas toujours claires, on est avec quelqu'un parce qu'il y a aussi les habitudes qui s'installent, et puis on a la peur d'être seul, on a la peur et un grand manque affectif, donc bon, ça c'est aussi un autre sujet, voilà, mais
même si on est dans une relation, qu'on est très intime et tout ça, mais l'autre ne vous appartient pas. Donc, ni même que vous appartenez à l'autre personne. Voilà, on fait un chemin ensemble, mais sur votre chemin de vie, vous êtes le seul à le faire. Et au moment de votre vie, vous partirez seul également. Au moment de votre mort, pardon, vous partirez seul. Donc, dans ce grand couloir de la mort. Donc voilà, donc sachez que les rapports sont faits de rencontres, d'élégance et puis surtout d'amour, quoi. Hein. On n'est pas là par hasard et on est là pour se faire évoluer chacun les uns les autres. Et c'est très subtil tout ça parce que je pense qu'il faut vraiment le vivre en expérience pour le comprendre. Mais je vous assure qu'une fois que vous changez votre regard sur les êtres, déjà sur vous-même, parce que c'est bien de vouloir changer les autres, mais c'est déjà vous de vous changer plutôt que les autres, parce que c'est un peu trop facile sinon. Mais et voilà, c'est à vous ensuite de faire ce chemin-là de compréhension. Alors pour ce qui, voilà, donc ça me semblait aussi important de le rappeler. Et après les enseignants, bah, évidemment, faut les honorer. Hein. Moi je sais que j'ai eu la chance d'en rencontrer, que ce soit dans le domaine de la peinture, ils sont toujours là. Chacun a fait sa vie. On a juste des fois partagé un moment d'atelier, un moment d'échange. Mais voilà, on s'est enseigné, on s'est partagé cette notion de la beauté. Voilà, donc ça c'était très très important. Et puis après les maîtres spirituels, moi j'en ai eu que j'ai pas rencontré, mais rien qu'en touchant leur livre, je peux vous assurer que quand j'ai lu le livre, j'ai baisé le livre, quoi. Je l'ai béni parce que c'était vraiment ça me parlait. Donc il y en a beaucoup. Je peux vous parler de Christiane Singer à qui je pense tout de suite parce que c'est l'éblouissement. Voilà, donc c'est des accompagnants, ça, c'est cadeau, même s'ils ne sont pas là avec nous, mais chaque livre n'est pas là pour meubler une bibliothèque. Le livre est là pour vous transmettre un message et puis pour également peut-être vous faire intégrer ce message-là à l'intérieur de vous-même. Voilà. Après, il y en a plein. J'aimerais le citer, mais voilà, pour moi, c'est un grand être, un grand enseignant, et je lui suis éternellement reconnaissant parce que quand on va à ces séminaires, eh ben, on ne rencontre pas forcément que l'enseignant, on rencontre sa famille, et vu qu'on est plusieurs à le rencontrer, on devient nous-mêmes une famille. Voilà, donc, et chacun après repart à la vie, mais on sait qu'on n'est pas les seuls à vibrer de cette intensité-là et à ressentir ces mêmes choses. Donc on sait qu'on s'est unis, qu'on s'est rencontrés, et voilà. Donc je pense que je peux citer. Non, je ne veux même pas citer tout d'abord. Voilà. Donc voilà pour les enseignants. Et puis après, il y a également les maîtres, les enseignants de ce magnifique art qui s'appelle l'art du yoga. Voilà, pour moi, c'est un art à part entière. Et les maîtres sont toujours là pour nous montrer, nous initier, nous enseigner, nous faire partager, et pour qu'à nos tours, on transmette également notre savoir, du moins notre expérience. C'est comme ça que ça rayonne et c'est comme ça que les choses et le monde s'articulent. Voilà, et donc voilà pour cette notion de l'enseignant, voilà ce qu'a été pour moi l'enseignement. C'est ni plus ni moins, il a été à l'intérieur de la vie et pas forcément dans un cadre scolaire, il a été surtout à l'extérieur de la vie. Et puis mes amis qui se reconnaîtront aussi sont de très grands enseignants. Voilà, donc je leur dois cette vidéo-là parce que chemin faisant, voilà, comme on le disait, chacun a son chemin, mais le lien est là et il sera toujours là. Voilà, merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé ou peut-être pas, mais vous pouvez peut-être me faire part de vos réactions et je vous répondrai. Merci beaucoup, à très bientôt, bonne journée. Ciao.